Et salut tout le monde. Donc le live doit être lancé. J'espère que le micro marche bien cette fois-ci. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour les prédictions des nouvelles Rolex qui vont être annoncées. Donc on le rappelle, ça va être le 30 mars qu'on va découvrir les nouvelles Rolex. Et comme vous avez pu le voir un peu partout sur YouTube, tout le monde y va de sa petite prédiction. Donc pour ce faire, je vais utiliser un tableau assez pratique. Pour ceux qui le connaissent, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est évidemment le tableau de TT Max, un membre du groupe Forum à Montre. Donc Forum à Montre, c'est la référence de forum de discussion depuis le début d'Internet. Donc si vous vous intéressez aux montres, c'est vraiment un endroit, un site à connaître. Et donc ici, en fait, on se retrouve avec d'un côté donc le nom des modèles, avec leurs références, et leurs années de production. Et donc, grâce à ça, on va essayer de se baser là-dessus pour essayer d'estimer et de voir un peu quelles seront les nouvelles et les modèles qui vont sortir en fait de production, quoi. Donc, comme vous l'avez vu à la miniature, ça va être la première prédiction. C'est au niveau de la Milgauss. Donc, comme on le voit, elle est en production depuis 2007. L'AGV, donc, c'est les nouveaux, depuis 2007. C'est la fond noir, et après il y a la fond bleu qui est arrivée en 2014. Et vu le nombre d'années de production, c'est pour ça que je l'ai mis en miniature, je pense que ça va être la prochaine à être arrêtée, c'est la fond noir. Quand on va sur le site, on va aller voir les modèles. Donc ça c'est les modèles sortis l'année dernière. Si on va sur Milgauss, donc on peut voir, voilà. Récemment c'était vraiment la fond bleu et vous avez le choix fond noir. Donc je pense que la fond noir va être arrêtée. Au niveau de la bleue, ça serait pas impossible, mais vraiment la noire parce que ça fait un moment. Et par contre, je pense qu'un nouveau modèle va sortir, ça va être la fond blanc. C'est vraiment ce qui manque, en sachant qu'elle était déjà produite à l'époque, fond blanc. Et là, c'est ce qui manque depuis quelques années en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Ah, son ok, vidéo en 240, on dirait la qualité est dégueu. Ah merde. Et salut Ultra Patate au passage, et salut Stéphane. Allez, comment, c'est la référence. Pour la qualité, pourtant ils me disent que le flux est bon. Alors, connexion excellente. Est-ce qu'il faut attendre un petit moment avant que ça se règle? Ah, c'est dommage ça. Non, pourtant ça a l'air bon là. On va avoir attends un petit peu. Dis-moi si ça continue. C'est bizarre. Peut-être que je vais un peu vite au niveau des fenêtres. Donc voilà, pour commencer, moi je la prédiction. Après, dites-moi aussi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous paraît viable ou pas. Mais je vois bien l'arrêt de la Milgauss et enfin l'arrêt de la Milgauss noire et le début de la Milgauss blanche. Ça serait logique en revenant sur les chiffres de production. On voit que ça fait un moment quand même. Hein. Ensuite, on va passer à la Daytona. Donc Daytona, comme on peut le voir, il y a celle-ci, la 116 509 H. H, je connais pas la référence. Bon, on va aller voir sur Chrono 24 de toute manière. Alors attendez, il faut que je lance Chrono 24. Avertissement, le débit du flux est inférieur. Je vais essayer de régler ça. Je comprends pas à quoi c'est dû. Bonne connexion, d'accord. État du flux satisfaisant.
Ah, je vois pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'espère que ça va se rétablir. Ça doit être ma connexion internet. Malheureusement, quand on habite dans des petits villages, on n'a pas encore la fibre ni la 5G. Donc, on va aller sur Chrono 24 histoire de checker les modèles. Et ici sur le site Rolex, on va aller chez Daytona. Bon, après, le retour d'une Milgauss comme ça, faut pas trop s'y attendre, hein. Ça serait énorme, mais autant de changements chez Rolex, c'est pas dans leurs mœurs, hein. Encore comme on voit là avec les derniers modèles. C'est vrai qu'ils ont tenté l'or acier sur l'Explo. À la limite, je verrais bien un modèle full gold du coup cette année, vu que l'année dernière c'était or acier. Et on va aller donc chez Daytona. La Cosmographe. Bon, après la fond blanc aussi, voilà. Il y a la platine. La platine, apparemment, d'après. Bon, c'est toujours des prédictions, hein. Mais d'après Jenny L, la youtubeuse, et Georgia Mondagne, voilà. Ça serait. On serait peut-être sur l'arrêt de la platine. Ce qui serait pas déconnant, hein, vu que ça fait quand même un moment qu'elle est disponible à la vente. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Là, le cadran météorite, il a été introduit de l'année dernière, il me semble. On voit que ça passe de plus en plus aussi sur Uber. Enfin, sur Oysterflex. Et donc, ouais, l'arrêt de la platine. Après, ils peuvent. Je pense pas qu'ils arrêtent le modèle platine, mais cette configuration, c'est probable. Après, du coup, ils ont aussi parlé de peut-être un éventuel arrêt de la production. Donc, ils appellent ça la John Mayer. La Daytona Full Gold sur fond vert. Donc là, elle n'est pas sous nos yeux. Elle serait ici. Donc, moi, ce que je pense. Donc, la platine. Imaginez s'ils arrêtent donc celle-ci, la John Mayer. Alors, attendez, on va mettre le fond vert. Ok. Ben d'ailleurs, ah, quand même. Donc apparemment, les deux modèles de Daytona qui vont s'arrêter, ça serait celle-ci. Non, pas ici. Et là. Pardon. Et la platine donc. Et comme on a pu le voir chez Omega qui a fait un petit copier-coller de chez Rolex, quand même, il faut le dire, avec ses derniers modèles, c'est assez similaire, hein, il faut dire. Bon, après, non, là, ça serait un peu trop déconnant ce que j'allais dire, mais imaginez s'ils arrêtent celle-ci en platine et qu'ils arrêtent celle-là, ou du moins ce cadran. Voir apparaître donc une céramique verte, un fond vert, voilà, sur la platine. Bon, après, ouais, quoi que j'allais dire autant de vert sur cette couleur, mais remarquez, il l'avait fait avec la Hulk. Donc une Daytona grise platine. Avec, ouais, ça serait énorme. Mais ça serait beaucoup de révolution chez Rolex, hein. Comme on le sait, ils avancent. Faut pas trop se fouler sur les nouveaux modèles. Par contre, ce qui serait logique, au niveau de la hors acier, c'est de la voir arriver en céramique. Ça, je pense que oui. Donc ça aussi, ouais, ça serait... Donc Daito, je vais le marquer pour plus tard. Comme ça, après, je vais faire donc le top de mes prédictions des nouveaux modèles. Donc ça serait une Daito hors acier avec céramique, hein. Donc il y aurait ça pour l'instant. Et une Milgauss fond blanc. Je le marque dans un coin d'un calepin, histoire de refaire le tour après. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qualité bien. Bon, nickel. Ah, excusez-moi, ça fait pas longtemps que je me lance dans les lives.
Faut vraiment que je prenne le coup. La dernière fois que j'ai fait le live, c'était le son qui déconnait. Maintenant, ça a l'air d'être la qualité. Je sais pas si c'est la retransmission aussi. Donc voilà, pour les Daytona. Ce qu'on disait. Donc c'est celle-ci en céramique. Donc s'ils arrêtent la platine, il faut bien qu'ils en vendent une autre en platine. Donc ouais, fond vert, ça serait énorme. Fond vert sur céramique vert. Bon, là, je dirais qu'il y a 30% de chances que ça se fasse. Après, c'est vrai qu'on voit de plus en plus l'Oyster Flex. Donc modèle or, ouais. Ici, ils sont passés. Après, remarquez, ils utilisent de plus en plus la météorite. Donc une petite platine météorite au niveau des matériaux nobles et tout, ça serait pas déconnant. Une météorite, imaginez. Un cadran météorite sur un cerf vert. Je sais pas, en fait, même mon œil, il arrive pas à imaginer. Mais ça serait tape à l'œil quand même. Je sais pas. Donc ça, on verra vraiment le 30 mars. Hein. Mais non, le plus viable pour l'instant en termes de Daytona, je pense que ça serait, voilà, si c'est l'arrêt de la platine, enfin du moins de ce modèle, je pense qu'ils peuvent pas. Après, c'est le marketing de. Bon, en dehors du marketing même, c'est leur objectif de vente chez Rolex. On le sait, c'est pas de nous vendre des modèles acier. Hein. Vous y allez, ils en ont jamais en stock. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre du platine. Donc, même s'ils arrêtent du platine, il va falloir qu'ils en remettent une derrière, je pense. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va voir. Après je pense que ouais, ils vont arrêter ce modèle. Mais pour quel autre modèle? C'est ça aussi la question. Et donc celle-ci en ouais. Celle-ci en céramique. Ça serait logique. Et après à ce niveau-là, attendez, on va voir un peu le tableau. Le tableau il est là. Donc c'est laquelle qui est la plus produite? Ah oui, mais celle-là c'est la. C'est la or rose. C'est la or rose, ça fait un moment. Qui est aussi produit. Non, attendez, j'ai un doute maintenant. 9. 116, 509, on va aller voir. 116, 509. Ah non, c'est là or blanc, d'accord. Je me suis trompé, autant pour moi. Et or blanc, c'est vrai que ça fait un moment. C'est un modèle qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ou de parler. Et donc l'autre c'était la 505 et c'est celle-là l'or rose, je crois. On va voir si je me suis pas trompé. Ah, c'est ça. Bon, faut dire avec toutes les références, on peut pas tous les avoir en tête. Hein. Or rose, ok. Or rose et or blanc, ouais, c'est donc. Je me perds dans les fenêtres. On le voit, c'est les deux modèles les plus produits depuis un moment de chez Daytona. Sûrement voir apparaître des changements. Bon, or rose, on a eu donc la météorite. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire au niveau des Daito. Mais ouais. On va s'en rester là, je pense. Et une platine Oyster Flex, peut-être. Vu qu'en ce moment, ils aiment bien le coller un peu sur tous les modèles. Chronographe, ok. Bon, Submariner, on l'a vu en 41 cette année. Et par contre, avant d'aller sur la GMT, je pense, voilà, un autre modèle qui peut arrêter d'être produit, c'est la Yachtmaster. Parce que déjà, quand on va sur le site Rolex, vous avez vu, on a cliqué sur la Yachtmaster 2, on se retrouve avec la 1, qui développe de plus en plus, hein, d'ailleurs. Et voilà. Quand vous regardez les choix, ça va quand même... elles vont ensemble, Yachtmaster et Yachtmaster 2. Et donc en configuration, on va voir ce qu'on a. C'est pareil, c'est une Rolex qui est assez boudée du public, je dirais, déjà pour sa taille en 44 mm. Et comme vous voyez, dans la configuration, elle est à côté de la Yachtmaster 1. Donc je me demande si progressivement,
ils vont pas un peu l'éjecter. Parce que quand on regarde aussi le tableau des productions Yachtmaster 2, voilà, c'est là depuis 2007, quoi. Depuis 2007, alors 9, 8 c'est le modèle en or, 9 c'est le modèle... Ah, tant pour moi, 116, 66, 89. Ouais. C'est quel modèle celui-là déjà? Ah ouais, c'est le modèle avec le platine en fait, c'est or blanc platine. 9 c'est platine en fait. À chaque fois j'oublie. Après j'ai jamais eu de référence en or blanc. Donc ouais, le 9 c'est or blanc. 8 c'est pour l'or. 1 or acier. Et 0 c'est quand c'est de l'acier. Donc comme on le voit, c'est produit depuis un moment. Donc pareil, ça serait pas déconnant de voir l'arrêt de la Yachtmaster 2. Sachant que voilà, elle n'est pas trop demandée. Donc c'est de référence. Peut-être un changement. Je ne saurais pas vous dire. Un changement aussi, c'est peut-être un peu trop. Après, je vois pas ce qui... Alors non, là, c'est la Daito. Après, qu'est-ce qu'il pourrait nous offrir d'autre en arrêtant ces modèles, quoi. Donc celle-ci, ouais, or gris platine. Bon, après, les deux, voilà, elles sont quand même avec leur couleur. Peut-être un changement de cadran aussi. Parce qu'on est habitué au cadran blanc depuis le début, depuis toujours. En fait, il n'y a jamais eu d'autre cadran. C'est vraiment le changement d'insert qui est le plus présent sur ce modèle. Donc, ouais. Je vois bien l'arrêt. Surtout que là, il passe à l'or rose. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, or acier. Et on n'a pas de modèle or rose, en fait. Donc, je vois bien l'arrêt ou de la or gris, ou plutôt de la or jaune, pour introduire justement une référence full or rose, en fait. Donc ça aussi, c'est un truc que ouais, je pronostique bien. Je mettrai un pari là-dessus, une petite pièce. Allez. Donc la Yacht or rose. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Pas grand-chose. Vous êtes tous dans l'expectative. Ensuite, ah oui. Chez Cellini. Ça aussi, on n'en parle pas des masses. Pourtant, ce sont des beaux modèles. Mais celle-ci. Celle-ci aussi, la phase lune magnifique. C'est un modèle qui est produit depuis un moment. Au début, même, on pouvait la trouver en dessous de la côte. Hein. Je me souviens, à un moment, je regardais. Donc, c'est une montre qui se vend prix officiel 25 000. Ben, c'est l'une des rares qu'on pouvait retrouver. Elle est tombée à 15 000, 16 000 il y a quelques années. Et bon, là, elle est remontée. Hein. Elle est montée au prix de la côte. Et pareil, c'est une montre boudée de chez Rolex. Alors qu'on va retrouver une phase lune, c'est quand même pas rien en termes de complications. Avec un morceau de météorite d'ailleurs qui pour la lune. Non, c'est un beau modèle qui est produit depuis un moment. Et je pense que voilà, en termes de Cellini, je crois qu'ils ont introduit celle-là il y a peu de temps. Mais voilà, c'est la seule phase lune qui est. La référence, elle n'a pas bougé depuis un moment. Et voilà, c'est pour ça que je pense aussi il va y avoir un petit changement sur celle-ci. En plus en 39 mm, je veux dire. Aujourd'hui, surtout quand on voit les diamètres, rien que pour les subs, ils passent au 41 mm. Après, bon, ils aiment vendre des Seedwheelers en... Je crois que c'est du 43 mm maintenant. Et voilà, c'est un beau diamètre, une belle complication. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Rolex, mais pourtant, ça y est depuis des années. Donc je vois bien l'arrêt de la Cellini en fond blanc. Et l'introduction de... Ouais, au moins d'un fond noir, en fait, pour changer. Ça serait... ouais, depuis le temps que c'est produit, ça serait logique aussi de voir ça apparaître, quoi. Est-ce que c'est pour cette année? Ça fait un petit moment.
Donc on va passer au GMT maintenant, hein. Pareil, un des modèles les plus demandés. GMT Master 2, c'est ici. Et on va voir ce que nous dit le tableau de production. Franchement, un grand merci à TT Max hein, pour avoir fait ce tableau, c'est pas rien quand même. Ça peut aider pas mal. Donc là, Air King, on a dit qu'on était chez les GMT là. Non, ça c'est modèle Femme Explorer, le Master 2, Day-Date, Skydweller, ouais, Skydweller aussi. Donc on va remonter. Mince. Est-ce que vous avez vu la GMT? Il y a un problème là. Ah, GMT, voilà. Bon, c'est vrai que là, ça fait depuis 2018. J'ai l'impression que ça faisait plus qu'on nous sert quand même ces nouvelles GMT céramiques. Oui, la GMT céramique, après, ça vient depuis 2007. Hein. Et c'est vrai que là, voilà, bon, ces dernières années, en changement, on a eu quoi? L'arrivée des bracelets jubilés sur les modèles Pepsi et Batman. Ensuite, la route bear, ouais, évidemment. Et ce qui serait logique, bon là, arrêt de production, je pense pas. Peut-être sur un modèle acier. Peut-être sur un modèle acier. La Batman, je vais vous dire, historiquement, il n'y a que ce modèle qui est apparu en céramique en bleu et rouge. Il y en a beaucoup qui s'attendent à la version. C'est la Coke qui disent en noir et rouge. Mais ça serait beaucoup, je pense. Vu que ces dernières années, quand même, ils ont envoyé le paquet sur les GMT, entre les Pepsi et les Batman. Mais je verrais bien arriver un retour du fond noir, en fait. Enfin, du fond, pardon. De l'insert full black sur Jubilé. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Hein. Si vous avez des réflexions là-dessus, vous aussi. Là, on peut le voir. Or gris, c'est sur... ouais. Les cadrans météorites aussi, ils se développent pas mal. Hein. Donc on l'a en or rose, ok. Ah, mais je sais. Il y a un modèle qu'on voit plus aussi. Ah, mais après, c'était pour les 50 ans. Hein, donc, ils vont pas le ressortir non plus. Mais je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, ils faisaient cette GMT en or jaune. À l'époque, c'était les premiers modèles de céramique en plus. Avec fond vert. GMT fond vert. Je sais pas si ça vous parle. C'était une... Alors... GMT green, on va mettre. J'ai plus la référence là comme ça. Ah, c'était celle-ci. Bon, honnêtement, je trouve pas que ça match, hein, le vert comme ça. Mais bon, ça a déjà été fait. Ouais, pas mal augmenté, 78 000. Quelques années, on pouvait la trouver à 20 000. Bon, en même temps, plus produite. Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'a plus de modèle or jaune. Ils sont passés à l'or rose. Alors la réintroduction, peut-être lunettes noires, or rose à ce moment, et un fond vert, peut-être. Mais ouais, en termes de GMT, j'y crois pas trop. Non, on a l'or rose, l'or acier, en route bear, ok. Non, après en céramique, ils ont envoyé le paquet aussi sur les inserts. Hein. Je sais pas ce qu'on pourrait demander de plus en ce moment au GMT. Donc je pense qu'il va pas y avoir de changement majeur en termes de GMT. Vu qu'il y a quand même pas mal de modèles. Non, c'est pas trop là que j'irai regarder. Air King aussi apparemment, ils disent que ça serait peut-être l'arrêt de la production. Après on se retrouve avec un seul modèle. C'est vrai qu'il y est depuis quelques années maintenant.
Mais après, c'est un petit modèle. Je le vois bien longtemps en production en fait, celui-là. Bon, je vous dis ça, autant arriver le 30 mars, c'est la fin de la production. Hein. Je suis pas devin non plus. J'ai pas mes tickets à la Baselworld. Je sais pas s'il est indiqué dans le tableau de forum à montre, histoire de voir. La Air King. Ouais, ça fait pas non plus 2, 4, 6 ans. 6 ans qu'elle est produite. Non, je pense qu'elle va être encore produite à 1 ou 2 ans quand même. Bon, les Submariner en 41, ça vient d'arriver. Oyster Explorer. Ah, remarquez. Et chez les... l'Explorer 2. J'ai pas fait gaffe. Explorer 2. 42 mm, c'est quand même gros. Ça leur plaît chez Rolex hein, d'augmenter les diamètres. Ouais, configuré, on l'a, voilà, j'étais plus sûr. Bon, maintenant, Internet qui rame. Entre le stream et les pages Internet. Ouais, on l'a fond blanc, fond noir. Bon, je pense pas qu'il fasse autre chose. Après, voilà, au niveau de l'Explorer, vu qu'ils ont commencé à la mettre en or acier, la logique, ça serait quand même, voilà, on passe de l'acier, l'or acier. L'année d'après, il faut introduire l'or full gold. Donc une explo, ouais. Une explo en 18K. Je pense qu'on peut la voir arriver, hein, ça me paraît logique. Ensuite, on va aller se baser sur le tableau, voir les chiffres de production. Seedwheeler aussi. Seedwheeler 43. Donc là, ils l'ont mise depuis quelques années. Et là, il y a la version pareil, or acier qui est arrivée. Mais celle-ci, la 43, je pensais que c'était à l'occasion des 50 ans qu'il avait sorti avec la ligne rouge 2017. J'ai plus la date. La date de création des premières Seedwheeler. Mais remarquez, est-ce que c'était années 70 qui ferait les 50 ans, là 72, enfin 2022. En Seedwheeler. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, celle-ci. Ça fait un moment qu'elle est produite quand même. Avec la ligne rouge. Le Seedwheeler marqué en rouge, ça fait un moment. Donc après ça fait aussi doublon, voilà. Vous voyez, c'est dans la même catégorie que les Deep Sea d'ailleurs, voilà. Donc on a une Seedwheeler hors acier. Une Seedwheeler classique acier. En 43, alors qu'ici on a du 44. Bon, il y a le fond qui change, mais le problème c'est que ça fait aussi doublon avec celle-ci. La 44, 43. Bon, les deux elles sont à l'hélium, hein, mais là il y a la valve en plus Ring Lock System. Honnêtement, je vois bien l'arrêt de la production de celle-ci aussi. Hein. Une ligne rouge comme ça. Et du coup, l'arrivée d'une full gold. Je sais, je dis beaucoup d'arrivées en or. Après, c'est la politique Rolex depuis la fin des années 70. Hein. Faut dire ce qui est. D'accord, ils ont conçu des beaux systèmes, tout ça. Mais depuis les années 70, la crise du quartz, eux, pour se sauver, ce qu'ils font, c'est de faire du luxe à bloc et donc de passer des grosses matières comme l'or, le platine, les diamants. Donc ça serait pas déconnant de voir la fin de la Oyster Steel de Seedwheeler et de voir une full gold arriver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît le plus logique. Hein. Odoumé, eh ouais, c'est l'accent. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. Donc, on a dit une full gold pour la Seedwheeler. Hein.
Mais après, c'est vrai que le modèle acier. Après, peut-être un retour d'une Seed Wheeler sans une ligne rouge. Et la fin de celle-ci, en fait. Parce que la Dipsy aussi, ça fait un moment qu'on la voit, quoi. On va aller sur le tableau, voir ce qu'ils disent. Seed Wheeler, ok, la Dipsy, elle est où? Ah, quoique Dipsy, ouais, ils ont changé la référence il y a pas longtemps. Ouais, non, là, wait and see, hein, comme on dit. Bon, des Just, c'est des Just, hein. Là, l'année dernière, c'était quoi, le cadran Palm qu'ils ont mis. Explo, Uster Perpetual, ok. Bon, l'Air King, c'est vrai que ça fait un petit moment. Ah, peut-être un retour. Ah ouais, ouais, quoique. 2, 4, 6 ans, ouais. Je verrais bien un retour aussi de la Air King sur fond bleu. Mais pas forcément cette année. Peut-être encore un an de production avant de l'annoncer. Ouais, quelque chose comme ça. Daytona, c'est check. Milgos aussi. Bon, là, c'est les modèles arrêtés. Après, vous voyez, il y avait un modèle comme la Turnograph que j'adorais, que j'avais eu l'occasion de posséder. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo de présentation. Vous devez pouvoir la retrouver. Mais la Turnograph, voilà, elle n'a pas été produite des années 2, 4, 6, 7 ans. Donc un retour de la Turnograph, moi je trouve que ça ferait du bien. C'est un modèle pareil. Il est proposé déjà dans les années 70, il avait arrêté, ils l'ont repris, ils l'ont re-arrêté. C'était comme la Milgos au final, hein. La Milgos, ils avaient commencé à la faire dans les années 50, ils avaient arrêté de la produire. Après, ils en ont reproduit une autre version qui n'a pas des masses marché. Ils l'ont arrêté après. Ils ont recommencé à la produire en 2007. Donc voilà, la Milgos, la Turnograph, c'est deux modèles comme ça qui peuvent discontinuer. Là où une Submariner, du début jusqu'à la fin, ça y est. Une GMT aussi, la Daytona aussi. Ah, Milgos et Turnograph. Bon, la Milgos c'est plus en avant quand même. Mais je verrais bien un retour d'une petite Turnograph, ça serait cool. Parce qu'au final, vous vous retrouvez avec la Turnograph, qu'est-ce que c'est? C'est une Datejust, bon, avec la mention Turnograph, mais surtout avec la lunette cannelée tournante en fait. Je trouve que c'est la plus sportive des Datejust. Et ouais, un petit retour de celle-ci. Alors en 36, Datejust. Ils ont quand même pas mal de références. C'est vrai que réintroduire là avec le nombre de références, ça ferait peut-être un peu trop. Date. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, ceux-là aussi? On va aller voir. La Dipsy. Donc, Yachtmaster, on en a parlé. GMT Submariner. Ça aussi, il y en a qui disent pareil, Georgia Mondagne et compagnie, l'arrivée d'une full gold sur fond vert. Une Hulk 18 carats, quoi. Bon, c'est vrai que ça serait plausible, hein. Imaginez l'arrêt de la Daytona, la John Mayer, comme ils disent. Donc la fin du fond vert chez Daytona. Et donc pour retrouver une autre or jaune et fond vert, voilà, on pourrait la retrouver sur la sub. Donc ouais, ça serait faisable, ouais. Vu que l'année dernière est en 41. Du coup aussi, pareil. Bon, je vois que mon internet rame. Le temps de charger. Mais ouais, une petite sub 18K. En jaune, hein, bien sûr. Et ouais, fond vert. Bon, après, c'est vrai que là, je suis beaucoup sur les ajouts de montres en or, hein. Après, en acier, c'est assez rare. Faut pas s'étonner d'une révolution, hein, comme je vous disais. Je pense que cette année, on va surtout voir de nouveaux cadrans. Pas non plus. Après, l'année dernière, c'était les 50 ans de l'Explorer 2. Bon, ils ont ressorti une Explorer 2, la même.
D'accord, un nouveau mouvement, tout ça, mais rien de visible, vraiment. J'aime bien l'accent corse, c'est des ouf. Ah bah en ce moment, faut pas venir trop vers Ajaccio, hein, ça brûle pas mal, hein. Surtout du côté préfecture et Banque de France, hein. Moi, je me terre dans mon village, je suis tranquille. Pendant que les Rolex se terrent au fin fond des océans. Ouais, la Submariner, donc... allez, Internet, bouge. Subdate. Bon, ça veut pas, ça veut pas. J'espère que la qualité du live, c'est pas trop dégradé non plus. Bon, chrono 24, on s'en fout. Donc, je disais. Une Daito. Daito, c'est bon. Milgos, Yachtmaster, Cheline. Ok, Submariner, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait voir apparaître? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Bon, GMT, je pense pas, c'est trop. Seedwheeler, Deep Sea, ok. Yachtmaster, pareil. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Daytona Milgos, ok. Ouais, celle-ci, en plus, elle veut plus charger. Il y a Internet qui rame. Donc, je pense qu'on arrive, ouais. Tous les modèles. Donc, ouais, ça serait logique de la voir apparaître en or, hein. Celle-ci, bon, après, en bleu, elle y est déjà. Ici, d'ailleurs. Or gris. Bon, on a la bleue. Ou alors, non, 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 non. C'est bon, là, je vois le truc. Une version or gris avec une lunette verte et fond vert. En fait, le retour d'une Hulk, mais sur or gris, finalement. Parce que il avait déjà fait avec la GMT Pepsi. Au début, il était en or blanc avec l'insert Pepsi. Et après, il y a la même qui est arrivée, mais en acier. Donc, ouais, ouais, non, ça serait plus logique de voir arriver finalement une Hulk. Attendez, attendez. Parce que comme on le voit, le bleu, il n'est pas réservé non plus à l'or blanc, à l'or jaune, hein. Il est sur or blanc déjà. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. En vert, vert, ouais, ouais, ouais. Ah, je lance mon pari. Non, non, non. Finalement, ouais. Je me disais, oui, on va sûrement voir arriver la Hulk en or jaune. Mais non, 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 non. Non, là maintenant, ça vient de tilter maintenant. Je le vois plus en or gris. Ouais, ouais, ouais. Sub or gris. Ouais, ouais, ouais. Hulk. Je mets ça dans mes pronostics. Donc, Chilling, c'est bon. Yachtmaster, on a vu. Skydweller, peut-être. Skydweller, qu'est-ce qu'ils ont fait ces dernières années? Ils ont mis de l'Oyster Flex un peu partout. Ne peut même pas charger. Ah bon. Oui, donc ouais, c'est les versions Oyster Flex qui se sont développées. Il y a de l'or acier. Bon, après, il y a le modèle or jaune, vert rose, ouais, mais il y a. C'est moi où ils ont arrêté la production de l'acier? Voir tout. Ah non, acier quand même. C'est quoi la différence entre celle-ci et celle-là? Oyster Steel or gris. Oyster Steel or gris.
Est-ce qu'ils mettent deux fois la même à vendre ou ils arrivent pas à la mettre une fois en boutique et sur leur site ils vont la mettre en deux fois. En termes de Skydweller, ah oui. Ah, je suis bien moi aussi. J'ai pas vu le bracelet. Non, après, Skydweller, c'est vrai que c'est proposé dans tous les modèles. Il y a du noir, du bleu, du blanc. Un modèle Oyster Flex. Ouais, il manque plus que l'Oyster Flex. Parce que du coup, c'était proposé que sur leur jaune et leur rose. Ah ouais, là on les voit. Ouais, donc logiquement, ouais, une Skydweller, je vois bien. Une Sky fond bleu pour commencer. Bon, remarquez, ça serait le meilleur pour commencer. Une Skydweller sur Oyster Flex, ouais. Après, il faut pas trop changer grand chose non plus chez Rolex, on connaît. On peut pas voir arriver 10 000 modèles. On n'est pas en 2007 non plus où c'était l'explosion. Remarquez, là, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans depuis 2007. Est-ce que. Non, je sais pas s'il pourrait changer, ouais. Ah, après, c'est ça, Oyster Flex. Il n'y a pas de cadran météorite. C'est ça qui manque. Un cadran météorite. Bon, je sais, vous attendiez à voir surtout des modèles. Les modèles acier en fond classique. Mais au final, non, moi je vous dis. Hein, leur changement majeur, ça va être sur l'or, le platine, les cadrans météorites. Ouais, ouais. Je vois bien une Skydweller, ouais, météorite. Ça n'a pas encore été fait. Ouais, chez Skydweller, c'est ça. Un fond météorite, ouais. Mais pour laquelle? Pour laquelle? Rose ou or jaune? C'est ça la question. Mais en tout cas, ouais, une Skydweller fond météorite, je place mon petit pari là-dessus. Donc ça, c'était les modèles de l'année dernière. Ah ouais, ils ont déjà sorti le Oyster Flex l'année dernière sur la Sky. Là, ouais. Prochaine étape, c'est le fond météorite. Enfin, c'est mon avis. On aura la réponse d'ici 15 jours. Bon, du coup, on se retrouvera dans 15 jours pour savoir si j'avais raison ou si j'ai tort. Envoyez aussi vos paris, vous aussi, hein, en commentaire, sur le live. Bon, la Pearl Master, est-ce qu'on commente Honnêtement, je sais pas depuis quand ça existe. Ça m'intéresse pas des masses. Bon, sûrement annoncer quelque chose. Mais bon. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais résumer donc. Logiquement, l'arrêt de la Milgauss. La Milgauss fond noir, du moins. Donc, on a dit l'arrêt de la Milgauss fond noir. Avec le retour d'une Milgauss fond blanc. Une Daytona or acier avec l'insert céramique. Une Yachtmaster 2 en or rose aussi. La fin de la Chelligne phase lune fond blanc, peut-être l'ajout d'une fond noir. Ensuite, une sub en or gris Hulk. Ouais. Une sub or gris. Donc, lunettes, enfin, insert vert et fond vert sur or gris. Et une Skydweller avec cadran météorite et une Skydweller acier sur Oyster Flex. Voilà, en cherchant un peu, c'est mes prédictions.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On touche à la fin de ce live. Et de toute manière, on se retrouve d'ici 15 jours à l'annonce des nouveaux modèles, voir si j'avais raison ou si j'avais tort. Donc donnez-moi votre liste de paris aussi, ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve d'ici là. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.